Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux commencer cette vidéo en te disant une chose. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu n'as pas simplement cliqué sur cette vidéo aujourd'hui pour recevoir n'importe quel message. Mais Dieu va parler à ton cœur aujourd'hui. Vous savez mes frères, souvent nous devons prendre des décisions difficiles et bien souvent la peur envahit notre cœur. Et nous n'arrivons pas vraiment à croire que Dieu peut faire quelque chose de nouveau, vous savez ? Ces jours-ci, j'étais au culte, mes frères, et pendant que j'adorais Dieu, le Saint-Esprit m'a rappelé un passage qui se trouve dans le livre d'Isaïe, où Dieu demande à son peuple ceci. « Ne voyez-vous pas, ne faites-vous pas attention. Je suis en train de faire une chose nouvelle, je ferai jaillir une source d'eau dans le désert. » Ce qui est intéressant, mes frères, c'est que Dieu a attiré l'attention du peuple, car il ne réalisait pas qu'il faisait déjà quelque chose de nouveau, vous voyez ? Très souvent, nous sommes tellement entourés de personnes négatives, de personnes qui ne croient pas en Dieu, ou même par des circonstances contraires, les problèmes, les difficultés sur le chemin, et nous n'arrivons pas à voir une issue. Ou alors, les portes sont tellement fermées dans notre vie qu'on pense que c'est le moment de s'arrêter, le moment de reculer, alors qu'en réalité, ces portes fermées peuvent être une préparation. Je vais t'expliquer dans un instant, parce que le message d'aujourd'hui est merveilleux. Je vais t'expliquer que ces portes fermées ont un but. Tu sais quand tu pries tellement pour quelque chose, mais que ça n'arrive pas. Tu sais quand le temps passe et que la réponse à ta prière n'est jamais venue. Et alors, tu te frustres, tu vois le résultat négatif, et tu penses que Dieu ne t'écoute tout simplement pas. Et si je te disais qu'au milieu de cette situation que tu traverses aujourd'hui, Dieu, il a un but bien plus grand que ce que tu imagines. Et si je te disais que ces portes fermées, ces situations difficiles, ce n'est pas pour que tu t'arrêtes, mais pour que tu te prépares, parce que Dieu va faire quelque chose de totalement nouveau dans ton histoire. Tu crois à cela ? Tu sais frère, souvent on pense que tout dans la vie du chrétien va être comme ça, une ligne droite, n'est-ce pas ? Tout va être tranquille. Si Dieu a parlé, il va accomplir. Si Dieu a promis, il est fidèle pour réaliser. Mais frère, ce n'est pas comme ça. Je vais te montrer aujourd'hui, dans la Bible, un cas qui est arrivé à l'apôtre Paul, une prophétie qu'il a reçue, frère. Et je suis sûr que si beaucoup d'entre nous recevaient cette parole que Paul a reçue, on dirait la chose suivante. Miséricorde, c'est lié. Je n'accepte pas cette parole du tout. Mais frère, Paul voyait dans la vision spirituelle. Et c'est ça que je veux que tu fasses aujourd'hui. Regarde, que tu changes ta perspective, tu sais ? Arrête de voir avec ces lunettes de pessimisme, d'incrédulité. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ton histoire. Amen. Je me souviens, frère, quand j'ai commencé ici sur Internet, j'ai commencé sous la direction de Dieu. Je priais, je demandais beaucoup au Seigneur, et Dieu m'a alors parlé. Il a utilisé une prophétesse. Dieu m'a aussi parlé directement à travers la parole. Et il m'a dit que je devais commencer à évangéliser sur Internet, et qu'il m'utiliserait pour atteindre beaucoup de personnes pour lui. Et peut-être que toi qui es ici en train de m'écouter, tu as déjà compris que tu fais partie de ce groupe de personnes. Mais je veux dire qu'au début, c'était difficile. Regarde combien de personnes sont venues vers moi, m'ont critiqué, ont été utilisées par l'ennemi, tu sais. C'est à ce moment-là que tu es le plus sensible, que tu commences un nouveau projet, que le diable utilise la bouche des gens. Et beaucoup de personnes m'ont dit ça, mais si c'était Dieu, il te parlerait directement. Commencez à évangéliser sur Internet, créer une page Facebook, commencer à prêcher sur YouTube. Frère, ce n'était pas facile d'entendre les critiques, mais j'ai persévéré. D'ailleurs, l'ennemi soufflait beaucoup dans mon esprit. Tu vas avoir honte, tu as dit aux gens que Dieu t'a donné cette direction. Et si ce n'est pas vrai ? Vous savez, frère, j'ai dû lutter contre l'incrédulité, contre ces flèches de l'ennemi. Et aujourd'hui, je vais te montrer dans la parole. On va déjà commencer. Je suis sûr que tu vas beaucoup t'identifier. Je vais commencer à te montrer ce que tu dois faire. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta maison. Je veux déjà remercier chacun d'entre vous qui partagez. Regardez combien de personnes sont sauvées, libérées, transformées, grâce au fait que vous leur avez envoyé la prière. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je veux juste te demander de cliquer ici, sur le bouton sous la vidéo, s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître, active-la et sélectionne l'option Notification. Comme ça, tu recevras sur ton téléphone les prochaines prières que je ferai.
D'accord. Alors commençons, mon frère, tu sais. Une chose que je remarque de plus en plus chaque jour, c'est que notre tendance naturelle est de chercher le confort, d'éviter la douleur. N'est-ce pas vrai ? Personne, en pleine conscience, ne choisit le chemin le plus difficile. Et c'est pour ça que, quand la vie devient difficile, quand une porte se ferme, quand quelqu'un se dresse contre nous, ou même quand on sent, au plus profond de notre cœur, qu'une situation très difficile arrive, tout de suite on pense « Ah, ça ne vient pas de Dieu, non, ah, j'en suis sûr, Dieu n'est pas là-dedans. » Parce que Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de victoire, tu vois ? C'est à ce moment-là qu'on interprète ça comme si c'était un signe de Dieu pour qu'on s'arrête, pour qu'on abandonne. C'est la réponse la plus logique, la réponse la plus facile. Mais laisse-moi te poser une question. Et si on était en train d'interpréter les signes de la mauvaise façon ? Et si on lisait la carte de Dieu à l'envers ? Tu as déjà pensé à ça ? Frère, la Bible raconte une histoire impressionnante de quelque chose qui est arrivé dans la vie de l'apôtre Paul. La Bible raconte que Paul terminait l'un de ses voyages missionnaires et que son cœur brûlait du désir. Il voulait vraiment aller à Jérusalem. Il savait qu'il devait y aller. Mais partout où il passait, dans tous les endroits où il allait, le Saint-Esprit lui donnait quelques indices, tu sais, sur ce qui allait arriver. Et en fait, les avertissements que Dieu donnait étaient que la situation allait devenir difficile. Oh mes frères, comme c'est difficile, n'est-ce pas ? Quand on regarde l'avenir sans voir de perspective d'amélioration. Frère, tu sais ce qui s'est passé ? Un jour, Paul a voyagé, et il est arrivé dans une ville appelée Césarée. Et quand il était là, réuni avec les frères, ils ont fait une veillée de prière. Et soudain, un prophète est arrivé, un homme de Dieu appelé Agabus. Et je veux que tu imagines cette scène maintenant, parce qu'il est fondamental que tu comprennes cela, pour que tu puisses le mettre en pratique dans ta propre vie. Regarde ce qui s'est passé ici. Paul était réuni avec les frères, et soudain, cet homme s'est levé, et il a pris la ceinture que Paul portait. Et à cette époque, la ceinture était une pièce fondamentale, parce qu'elle maintenait la tunique, elle tenait cette petite bourse qui portait l'argent, donc c'était un symbole de la force et de l'identité de l'homme. Et avec cette ceinture qu'Agabus a prise, il a attaché ses propres pieds et ses propres mains. Et là, j'imagine le silence qui a dû régner à cet endroit, parce que personne n'a compris cela. Mais alors cet homme élève la voix et il transmet un message du Saint-Esprit. Regardez ce qui est écrit dans Actes, chapitre 21, versets 10 à 14. Il est dit ceci. « Oh ! Quelques jours plus tard, un prophète nommé Agabus est arrivé de Judée. Il a pris la ceinture de Paul, a lié ses propres mains et pieds et a dit ceci. Le Saint-Esprit déclare « Ainsi sera fait aux propriétaires de cette ceinture par les chefs juifs, qui le livreront aux païens. » Lorsque nous avons entendu cela, nous, ainsi que les frères de là-bas, avons insisté pour que Paul ne monte pas à Jérusalem, mais il a répondu « Pourquoi pleurez-vous et brisez-vous mon cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné à Jérusalem, mais même à mourir pour le Seigneur Jésus. Et devant cela, nous n'avons plus essayé de le dissuader, et nous avons dit « Alors, que la volonté du Seigneur soit faite. » Regardez ça ici, frères. La prophétie était très claire, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de double interprétation. Le propriétaire de cette ceinture, qui était Paul, serait emprisonné à Jérusalem. Et vous savez quelle a été la réaction de tout le monde ? Exactement la réaction que nous aurions eue. Paul, c'est un avertissement pour que tu t'enfuis. Change ton itinéraire, prends un autre bateau, abandonne ce voyage pour l'amour de Dieu. Paul, frère, la vérité, c'est que ces personnes aimaient l'apôtre Paul, elles voulaient le protéger, et dont leur réaction a été la plus humaine possible. Mais la réaction de Paul, c'est ce qui attire notre attention, sa réaction a été totalement différente. Frère, il n'a pas douté que la prophétie venait de Dieu, mais il s'est arrêté pour y réfléchir. Il savait que c'était la volonté du Seigneur et a seulement remis en question son interprétation. Tout le monde a cru qu'il s'agissait d'un avertissement pour que Paul s'enfuit. Mais l'apôtre a compris différemment. Il a vu que c'était le moment de partir. O coração dele entendeu que Deus não estava dando uma... Vouloir une prophétie. Mas estava dando força para dar aquela missão. Deus estava mostrando algo que iria acontecer, mas se Paulo estivesse preparado, se ele estivesse confiante no Senhor, então Deus... Patrie, Nobsila, tout va bien là. Mais pasteur, n'est-ce pas de l'imprudence ? Si Dieu me montre que je vais souffrir quelque part, pourquoi devrais-je y aller, pasteur ? N'est-ce pas tenter Dieu ? Frère, la différence réside dans l'appel Paul. Il avait une conviction, il avait une direction de Dieu pour aller à Jérusalem. Alors,
La prophétie n'annulait pas son appel. Elle ne faisait que confirmer le prix de l'appel, frère. Il y a des moments où Dieu nous avertit d'une persécution au travail. Il nous dit de ne pas démissionner, même quand nous traversons de grandes épreuves. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous donne la sagesse. Il nous fortifie par la prière. Ou peut-être que tu traverses une crise dans ton mariage et Dieu te dit ainsi. N'abandonne pas maintenant, ne partage pas ta souffrance avec les autres, cela ne fera qu'augmenter ton angoisse. Tu vas commencer à t'ouvrir à des personnes qui ne peuvent pas répondre à tes prières. Alors, arrête de te battre de cette façon, commence à t'humilier en ma présence. Et c'est cela que nous devons comprendre, frères. Il est temps de nous préparer. Quand nous avons peur de l'avenir, ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas un signe que nous devons arrêter. Bien au contraire, c'est le moment de protéger notre cœur, avec la parole du Seigneur, avec ce qu'il a dit à notre sujet. Amen. Tu dois être obéissant jusqu'à la fin, même si tu traverses des épreuves, les pires épreuves que tu puisses imaginer. Peut-être dois-tu affronter un diagnostic médical, un traitement. Ne recule pas, n'aie pas peur, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Je crois que Dieu parle ici à beaucoup de gens aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici, et je veux prier pour toi dans un instant. Avant tout, je veux raconter un exemple arrivé avec Jésus. Et cela va vraiment ouvrir ton esprit sur la façon dont cela se passe dans le monde spirituel, dans les plans que Dieu a pour nous. Regarde ce que la Bible dit dans Luc, chapitre 9, verset 51. Il est écrit ceci. Comme le temps approchait où Jésus devait être élevé au ciel, il prit résolument la route de Jérusalem. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ce mot « résolument » est très fort. Cela signifie que Jésus y est allé avec une fermeté inébranlable. Il y est allé avec concentration, sans dévier ni à gauche ni à droite. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il savait exactement ce qu'il attendait. Pour lui, à Jérusalem, ce n'était pas une fête. Ce n'était pas un tapis rouge, frère. C'était la trahison, c'était le fouet, c'était la moquerie, c'était finalement la croix. C'était donc, frère, Jérusalem était le lieu de la plus grande souffrance dans la vie du Christ. Et même ainsi, il y est allé avec fermeté, il y est allé avec confiance. Et, de la même manière que les amis de Paul ont essayé de le faire renoncer à aller à Jérusalem, les disciples ont aussi essayé de faire renoncer le Christ. Et l'apôtre Pierre est même allé jusqu'à dire « Seigneur, en aucune façon, cela n'arrivera jamais, je ne te laisserai pas aller à la croix. » Mais le frère, Jésus a réprimandé Pierre. Il savait que c'était le diable qui essayait de le faire renoncer. Parce que Jésus a compris que cette mentalité est mondaine. Elle vient du monde. Vous savez, cette idée, frère, de fuir la souffrance à tout prix, elle ne vient pas de Dieu. Je sais que peut-être tu n'as jamais entendu parler de ce dont je parle, mais laisse-moi t'expliquer. Très souvent, frère, il y a des personnes qui vont interpréter la souffrance comme un abandon de Dieu. En réalité, cela fait partie du chemin. C'est la confirmation que tu es au centre de la volonté de Dieu. Amen. Si tu comprends ce message, écris-le ici pour que je le sache. Dieu m'a parlé, commente ainsi. Et beaucoup de personnes vont s'inspirer et voudront aussi entendre le message. Amen, frère. Je dois être très sincère avec vous. Parfois, on s'habitue à l'évangile qui n'est que victoire, que bénédiction, que portes ouvertes. Quand la difficulté survient, on croit que quelque chose ne va pas, que Dieu nous a abandonnés ou qu'on s'égare. Mais la vérité, frère, c'est que bien souvent, la persécution, la lutte, la porte qui semble fermée, sont la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Alléluia. Le chemin de Paul n'a pas été facile. Le chemin de Jésus n'a pas du tout été facile. Alors, pourquoi le mien et le vôtre le seraient-ils ? Réfléchis avec moi. Pourquoi es-tu différent ? Pourquoi penses-tu que tu es meilleur que les hommes et les femmes de la Bible ? Frère, je ne dis pas que Dieu veut notre souffrance, qu'il s'en réjouit, en aucune façon. Mais il est bien plus intéressé par l'accomplissement de son dessein dans notre vie que par notre confort temporaire, tu comprends ? Parfois, le dessein de Dieu s'accomplit à travers l'épreuve, et non malgré l'approbation. Arrête-toi pour réfléchir. La gloire de la résurrection n'est venue qu'après la douleur de la croix, après la souffrance. Le courage de Paul, là à Rome, qui a apporté l'évangile à tant et tant de personnes. Frère, cela n'est arrivé qu'après qu'il ait été emprisonné à Jérusalem. C'est pendant que Paul était là, en prison, souffrant énormément, que c'est là qu'il a écrit les lettres du Nouveau Testament. Frère, le but de Dieu est bien plus grand que ce que nous imaginons. Alors ne vous concentrez pas sur les circonstances d'aujourd'hui. Regardez,
Voyez votre vie avec une vision spirituelle. Regardez avec les yeux de la foi. Amen. Et laisse-moi te poser une question maintenant, très sérieuse. Je sais que tu es arrivé jusqu'ici, et maintenant je veux te poser une question très importante. De la même manière que Jésus a dû aller à Jérusalem, et là la croix l'attendait, il a aussi été emprisonné à Jérusalem. À mon tour, je te demande, vers quel Jérusalem Dieu t'appelle-t-il ? Peut-être que c'est d'avoir cette conversation difficile avec la personne qui vit chez toi, que tu repousses depuis longtemps. D'accord ? Peut-être que c'est de rompre ce partenariat et de commencer ce projet qui te fait si peur, mais c'est là que Dieu a un but dans ta vie. Ou peut-être que c'est pardonner quelqu'un qui t'a profondément blessé, ou simplement t'affirmer fermement dans ta foi, ce que tu n'as jamais fait jusqu'à présent. Tu as très honte de parler de Jésus aux gens, parce que tu sais que cela pourrait te coûter des amitiés ou des opportunités dans la vie. Mon frère, laisse-moi te dire, ne confonds pas la peur dans ton âme avec la voix de Dieu avant de reculer. Avant de dire « Dieu m'a dit d'arrêter, fais ceci », prie, cherche le Seigneur, demande avec un cœur ouvert. « Seigneur, est-ce un avertissement pour que je fuis ? Ou est-ce une préparation pour que je triomphe ? C'est ça ? Est-ce pour que je m'arrête ? Ou pour que je sois fortifié et avance ? Frère, par expérience personnelle, je peux vous dire, la véritable obéissance, elle ne calcule pas les risques, elle embrasse le but, elle ne fuit pas la difficulté, mais elle se prépare à glorifier Dieu, même au milieu du feu. Ô mes frères, la volonté du Seigneur s'accomplira dans votre vie, mais seulement lorsque vous arrêterez de fuir par peur et que vous avancerez avec courage, et qui vient d'en haut. Amen, gloire à Dieu, je suis très confiant que Dieu va accomplir une grande œuvre ici aujourd'hui, à travers la prière. Je sais que tu es une personne aimée de Dieu, mais tu laisses souvent la peur te dominer. Ne fais plus cela. Le Seigneur a un plan beau et merveilleux, et je sais que tu connais aussi des personnes qui traversent cela. C'est pourquoi je te demande que maintenant nous allons prier, mais après la prière, ne quitte pas la vidéo. Partage-la avec les personnes que tu aimes, celles dont tu sais que Dieu va toucher le cœur. Amen. Ferme les yeux alors, et prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier mon Père pour ta parole. Ô mon Dieu, tu nous as parlé encore une fois, Alléluia Seigneur. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père qui prend soin, qui avertit, qui prépare ses enfants pour les batailles de la vie. Ô mon Père, tout d'abord, je te demande pardon, parce que nous avons confondu ta voix avec nos peurs. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir reculé, d'avoir abandonné, d'avoir fui l'appel, le but, parce que le prix nous a semblé trop élevé. Pardonne, Seigneur, notre recherche d'un chemin facile, d'un évangile qui ne plaît qu'à notre chair, et apprends-nous, mon Dieu, à embrasser ta volonté avec tout notre amour, même lorsqu'elle inclut la croix, même lorsqu'elle nous conduit à la souffrance. Père, il n'est pas facile de renoncer au péché, de renoncer à la chair. C'est pourquoi je crie, ô Dieu, pour la vie de cette personne qui prie avec moi. Seigneur, tu connais son cœur, tu sais quelle est la décision qui se présente à elle, quelle est la peur qui lui enlève le sommeil, quel est le mur qui s'est dressé devant elle. Et je sais, mon Père, que beaucoup ici pensent à abandonner, à revenir en arrière, pensent à se cacher et à rester tranquilles dans leur coin. Mais en ce moment, mon Dieu, je déclare, au nom de Jésus, que toute confusion mentale s'en va. Je réprimande l'esprit de peur, l'esprit de doute, la voix de l'ennemi qui vient chuchoter, disant à la personne d'abandonner, qu'elle n'y arrivera pas, que Dieu l'a abandonnée. Cette voix est mensongère et nous la rejetons. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, répands, mon Père, sur cette vie. Ô Saint-Esprit, de la même manière que tu as donné au apôtre Paul, de la même manière que tu as donné du courage à Jésus, je crois que tu es en train de répandre une force surnaturelle, un courage qui ne vient pas de notre force humaine, mais qui vient de la certitude que tu es au contrôle de tout. Donne à cette personne, mon Père, le discernement pour qu'elle comprenne tes signes, qu'elle n'interprète plus tes avertissements comme des ordres de s'arrêter, mais qu'avec ta grâce, tu prépares cette personne à la victoire, qui est déjà assurée en Christ Jésus. Père, je prie en ce moment pour la guérison des émotions, la guérison de l'âme qui est brisée à cause de la peur. Ça a été si difficile, Seigneur.
Combien de personnes sont maintenant prisonnières de relations qui ne viennent pas de toi? Des jeunes filles qui sont prisonnières d'une relation amoureuse, pleine de sensualité, qui livrent leur corps, qui cèdent au plaisir de la chair juste pour plaire à l'autre, ou même parce qu'elles ne croient pas qu'elles peuvent vraiment être heureuses. Père, combien d'hommes aussi se tournent vers la pornographie, la prostitution, le mensonge, tant de choses mauvaises. Et ils savent qu'ils manquent envers vous, ils savent qu'ils pêchent. Oh mon Dieu, la meilleure chose qui soit, c'est d'aligner notre cœur avec le tien, de marcher dans l'obéissance à ta parole, Seigneur, c'est seulement ainsi que nous trouverons la paix qui dépasse toute compréhension. Père, nous voulons seulement la paix dans notre cœur et être vraiment heureux. Et nous savons que c'est même au milieu des épreuves que tu donnes cette paix que le monde ne peut pas connaître. Oh mon Dieu, il y a des personnes ici qui ont vraiment besoin d'apprendre à dépendre de toi, à être plus patientes, à avoir plus de foi. C'est pourquoi, aide-nous, Seigneur. Ô Dieu, transforme notre vie, ici et maintenant, remplis notre cœur de ta présence. Et je veux déjà te remercier, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui tu as parlé d'une manière puissante, alléluia. Oh, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui sens qu'à ce jour tu as vécu une vie en fuyant Dieu, en fuyant un engagement réel et véritable avec lui, je veux t'adresser une invitation. Jésus t'appelle à un chemin d'obéissance et de but. Et si tu veux lui remettre ta vie maintenant, je veux que tu lui parles, là où tu es. Parle avec sincérité et dis ceci. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai vécu loin de toi, mais aujourd'hui j'ai compris que tu as un plan pour moi. Je remets ma vie entre tes mains, pardonne-moi, purifie-moi avec ton sang, transforme-moi et sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix, à ma place, et je te reçois comme mon unique et suffisant sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen mon cher, je loue Dieu pour ta vie. Toi qui as donné ton cœur à Jésus maintenant, crois qu'il va accomplir l'œuvre complète. Tout commence à partir de cette prière que tu viens de faire ici. Mais maintenant, tu dois persévérer, chercher, apprendre avec Jésus à faire la volonté du Père. Et ici sur ma chaîne, je vais t'enseigner la Bible d'une manière simple et facile. Alors, reste avec moi tous les jours, le matin, le soir, l'après-midi, et n'oublie pas non plus de chercher une église qui prêche vraiment la parole. D'accord ? Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'aime en Christ, et je crois que le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Une grande accolade. Salut, je peux te poser une question ? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent, et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup, et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela est en train d'arriver ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal, et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies, pourtant il semble qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de prier, quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu, frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la journée de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré, jusqu'à ce qu'après tant de luttes, je découvre une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du jour au lendemain, la transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement.
Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Celui-ci va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme, amen. Et dedans aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et, enfin, il y a le livre « Minutes de paix ». C'est le livre qui va changer tes attitudes, et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord ? Le livre « Minutes de paix » vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement accessible. Et tu contribueras aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.jornadadafoi.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord ? C'est très rapide, c'est sécurisé. Et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail, pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors, clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse fort.